Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo de présentation d'un top 5 outillage. À savoir que tout ce que je vous montre là, je vous mettrai tous les liens en description si jamais ça vous intéresse. Alors pour commencer, alors je voudrais vous présenter un petit jeu Sipan, donc BTR de Facom. Alors petite particularité de ce jeu de clé BTR, en fait c'est qu'ils sont tout compacts. C'est vraiment un jeu de clé BTR mini quoi si vous voulez. Je crois que le prix doit être aux alentours d'une quinzaine d'euros. Et puis pour le format, c'est vraiment un tout mini format par rapport à... J'en ai pas un autre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais en tout cas vous avez un tout mini jeu BTR pour une quinzaine d'euros. Ce qu'il faut savoir également c'est que sur celui-là pour le coup j'ai pas la rotule, j'ai uniquement la version Sipan en bas, c'est dommage. Mais en tout cas, ça a le mérite de servir de temps en temps quand on n'a pas forcément l'accès de mettre une grosse BTR. Ensuite, un deuxième truc que je voulais vous montrer, c'est une boîte à cliquer. Alors, c'est une boîte à cliquer de la marque Facom. Alors, je sais pas si je vous l'avais déjà présenté, mais je tenais mine de rien à vous la remontrer peut-être. Je crois que j'en ai fait peut-être une vidéo dédiée, vous irez voir. Alors, c'est un petit jeu de cliquet. Alors, je sais pas si on arrive à bien voir comme ça. Voilà. Et la petite particularité de ce jeu de cliquet, alors par rapport au Nano 360 de Facom, c'est surtout ce petit cliquet là qui est fourni dedans. Et également les douilles qui ont une petite particularité, c'est qu'en fait ils sont vraiment hyper compacts. Donc, je sais pas si on arrive à s'en rendre compte en vidéo, mais en tout cas elles sont vraiment toutes petites. Et l'embout, c'est pas du 1/4. C'est un embout un peu particulier et vous venez en fait tout simplement l'insérer ici à l'intérieur de ce cliquet. Et il faut savoir que vous pouvez également mettre un cliquet standard directement dessus, donc c'est fait pour. Voilà, de cette façon là. Et la particularité de cette boîte à cliquer, c'est tout simplement ce petit cliquet là qui a la petite particularité, on va dire, de je sais pas moi, si je prends là j'ai une petite vis. Je crois que ça doit être du 8, alors je vous montre juste rapidement pour que vous puissiez vous imaginer un petit peu le truc. Alors attendez, ça comme ça, hop, hop, voilà. Alors dans l'idée, c'est juste lorsque vous venez visser en fait tout simplement une vis, je vous montre. C'est de tout simplement pouvoir, lorsque vous venez la visser, en fait qu'elle soit traversante. Donc c'est l'équivalent d'un cliquet, mais aussi, enfin, c'est pas qu'un cliquet, c'est en fait tout simplement le fait de, lorsque vous venez visser, en fait que vous n'ayez pas forcément tout le temps besoin de tenir le cliquet. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais à tenir le cliquet sans avoir le cliquet qui glisse vers le haut, ou qui glisse pardon vers le bas. En fait vous avez juste à le poser, vous n'avez pas besoin de le tenir et vous pouvez venir visser. Alors, autre particularité, c'est qu'en fait ici vous avez un petit bouton poussoir là que vous venez appuyer et vous avez la possibilité de l'articuler dans le sens que vous voulez. Vous voyez, donc c'est vraiment pour accéder à des endroits très petits, très restreints. Et aussi, regardez l'épaisseur, c'est vraiment que dalle, hein. J'aurais dû préparer un petit cliquet standard pour vous montrer un petit peu la différence, mais vraiment vous voyez c'est vraiment tout compact. Et sincèrement c'est hyper agréable de l'avoir en main, je trouve que c'est une super boîte à cliquer. La boîte à cliquer après elle est fournie également avec un porte-embout, ici une rotule, une rallonge, et puis tous les embouts qu'il vous faut. Et la boîte, je crois qu'elle est aux alentours de 130 euros, je crois. Donc je vous mettrai pareil les liens en description. Ensuite, prochain produit que je tenais à vous montrer, alors c'est aussi du Facom. Alors ça c'est une boîte à embout. Et la petite particularité de cette boîte à embout, enfin particularité, c'est qu'elle est mine de rien assez complète. Celle-là pareil, je crois que je vous l'avais déjà montré. Vous avez même un kit de forêt en 1/4 qui est fourni dedans. Donc boîte à embout complète. Moi ce que j'aime beaucoup dans cette boîte à embout, c'est le fait qu'il y ait du Sipan en fait en long. Ça c'est très rare je trouve. Principalement on va dire sur tous les boîtes à embout qu'on voit, les embouts longs c'est uniquement du Torx. Là c'est bien, enfin je trouve ça bien d'avoir un petit peu de Sipan de temps en temps. Je trouve ça hyper pratique. Moi pour du montage de meubles, ça j'ai trouvé vraiment hyper pratique. Autre chose que vous avez, c'est des porte-embouts hyper longs. Alors il y en a un là et un là. Et en fait vous en avez un qui est très grand et l'autre très petit. Et je vous montre aussi le système de verrouillage. Alors pour vous montrer, ici, là, vous venez juste insérer l'embout. Et là, juste en tirant ici, en fait, vous venez le déverrouiller. Et ça, je trouve ça pareil, hyper pratique, hyper bien pensé. Vous en avez deux tailles différentes. Vous avez également ici, je vous montre rapidement, hop, c'est des petites douilles à choc, pareil, ça va du 8 au 13, du 8, 10 et 13 vous avez.
Et là, vous avez également une autre possibilité, c'est que des fois, en fait, quand vous venez trop visser, c'est que vous avez des aimants qui viennent se mettre dedans. Et là, vous pouvez tout simplement les détacher pour venir nettoyer et puis rendre ça tout propre. Donc ça, voilà, vous avez également un kit de forêt. Pareil, moi, perso, je m'en suis servi 2-3 fois, donc ça n'est pas trop mal non plus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il en manque des bouts. Elle n'est pas forcément complète, je l'ai utilisé pendant tous mes travaux et sincèrement, ça va hyper bien, je trouve. Et puis cette boîte, elle doit coûter aux alentours de 60 €, j'ai envie de vous dire. Donc c'est quand même une boîte pas trop mal finie. Pareil, voilà. Ensuite, autre chose que je tenais à vous montrer, alors c'est des... alors ça, je sais pas si vous connaissez, c'est des micro L-box. Donc de Sortimo. Donc c'est des petites boîtes de rangement qui coûtent 5-6 € je crois. Pareil, je vous mettrai les liens en description. Et vous avez en fait plusieurs compartiments que vous pouvez tout simplement retirer et les agrandir à votre guise. Et c'est une boîte complètement en plastique. Particularité de cette boîte, on va dire, c'est que vous avez la possibilité de l'empiler avec d'autres boîtes de cette façon-là. Et ça coûte, je crois, ça coûte aux alentours, ouais, je vous ai dit 6 €. Alors, autre chose que vous pouvez faire, alors ça c'est des micro L-box. Alors, on passe directement au 5e produit. En fait, vous avez la possibilité de venir aussi, également, de venir les clipser avec les mini L-box, donc ceux-là, là, et de pouvoir les empiler tout simplement entre eux. Pareil, vous pouvez mettre celui du haut. Moi, ce que je fais souvent, c'est je mets les micros en bas, et puis je mets les mini L-box par-dessus directement. Ça vous permet toujours d'avoir accès à la poignée pour pouvoir le lever et le descendre. Donc voilà, ça je trouve ça pas trop mal non plus. Je trouve qu'il ressemble un petit peu aux boîtes de chez Action que je vous avais déjà pas mal de fois montré, qui coûtent 1 €, mais ceux-là ils sont bon pour le coup un petit peu mieux finis, empilables, etc. Donc voilà, je tenais à vous les présenter également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dernier produit que je tenais à vous montrer, alors c'est c'est une mini L-box, donc ça c'est la micro, celle que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est la mini. Sur la mini, alors celle-là, j'ai dû la payer 17-18 € je crois. Pareil, je vous mettrai le lien en description et je vais vous dire pourquoi j'ai acheté celle-là en particulier. J'avais surtout besoin de la mini L-box et en fait, alors les mini L-box, faut savoir qu'elles oscillent aux alentours de 14-15 €. Et pour 18 €, donc 3 ou 4 € de plus, j'avais tout simplement un lot de chevilles qui était compris dans la mini L-box. Vous avez Tox, donc la marque des chevilles qui est marquée en façade. Après, moi, ça me dérange pas forcément. Mais bon, vous avez un lot de chevilles qui est complètement fourni pour 4 € de plus. Et sincèrement, je trouvais ça pas trop mal. De souvenirs, vous en avez 200, donc de tailles différentes. Donc vous avez des chevilles avec les collerettes. À l'extrémité, vous avez également les chevilles sans collerette si vous le souhaitez. Au dos, c'est marqué, vous avez tout un pictogramme. Et ça, je trouve ça vraiment bien qu'il l'ait mis. Pas tout le monde le met, je trouve ça dommage. Donc vous avez un petit signe optique, on va dire, des utilisations de la cheville. Donc c'est des chevilles un petit peu multimatériaux aussi. Donc ça va pas trop mal. J'en ai testé 2. J'ai pas eu de soucis. Donc voilà, je vous avais déjà présenté des ficheurs. Ceux que j'utilise, on va dire, un petit peu souvent. Après ceux-là, j'en ai utilisé 2, ils vont pas mal pour l'instant, donc je peux pas vous en dire plus. Sinon, donc voilà, si ce top 5 vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.